présent, l'exercice numéro 2. Alors, il y a 2 points sur cet exercice. Le premier point, on demande de calculer la mesure de chacun des angles d'un triangle isocèle, sachant qu'un de ces angles mesure 40 degrés. Alors, nous allons dans un premier temps calculer la mesure de ces angles-là. Maintenant, en lisant l'exercice jusqu'à la fin, constaterez que pour guider comment on doit faire le travail, surtout au niveau de la construction, on a commencé par la donnée d'une valeur angulaire en précisant le nom de l'angle. Donc, nous partons avec A, qui est égal à 40 degrés. Et cette information veut que nous comprenions maintenant que le triangle est isocèle en A. Et cela nous permet de calculer la valeur de chacun des angles B et C. Alors, nous allons poser que dans un triangle, la somme des 3 angles est égale à 180 degrés, quel que soit le triangle devant lequel nous sommes. Ici, nous connaissons la valeur de l'angle A. Donc, nous pouvons remplacer A par 40 degrés, plus B, plus B encore, égale à 180 degrés. Parce que si A mesure 40 degrés, cela veut dire que les angles B et C sont égaux, car les côtés AB et AC sont aussi égaux. Voilà pourquoi, si B égale C, on peut remplacer B par C ou on peut remplacer C par B. On est libre de ce qu'on choisit, de ce qu'on conserve. Dans ce cas, on obtiendra 2 fois B plus les 40 degrés que nous avons pour A égale 180 degrés. Alors, nous pouvons trouver simplement 2 fois B avant de pouvoir trouver B. Alors, 2B égale 180 degrés moins 40 degrés. Ce qui nous donne 2B égale 140 degrés. Alors, nous avons donc 2 fois l'angle B qui est égal à 140 degrés. Alors, une fois cet angle B, c'est-à-dire B, égale à 140 degrés divisé par 2. Ce qui donne 70 degrés. En conclusion, nous pouvons dire que B égale 70 degrés et C est aussi égal à 70 degrés parce que le triangle est isocèle. Donc, ce sont ces angles-là qu'on demande de calculer puisque l'autre est donné. À présent, nous passons à la construction. On demande maintenant de construire le triangle là, sachant que la base mesure 5 cm. Donc, la base, c'est quoi? C'est BC. Puisque le triangle est isocèle en A, la base de ce triangle-là, c'est le côté BC. Alors, nous faisons la construction de ce triangle en deuxième point.
Alors, dans la construction de ce triangle-là, il est bon de savoir, évidemment, que si B et C sont égaux, cela veut dire que la base, c'est BC. Et donc, on construit la base BC. On va descendre pour être sûr de notre espace. Voilà. Nous avons donc tracé la base. Il faut maintenant construire le sommet du triangle qui est le troisième point, le point A. Or, on ne peut pas le construire comme on veut. Il faut tenir compte des valeurs des angles B et C. Et on ne peut le faire qu'à l'aide du rapporteur. L'angle B mesure 70 degrés. L'angle C en mesure également 70. Maintenant, nous pouvons construire les différents côtés. Et c'est le point d'intersection de ces côtés qui nous donne maintenant le sommet de notre triangle. Voilà. Alors, le point A se trouve là. Et c'est cet angle-là qui mesure 40 degrés, pendant que les angles à la base sont égaux, le triangle étant isocèle, et chacun mesure 70 degrés. Et lui, il mesure 5 cm. Voilà. Maintenant, le triangle étant isocèle, ces deux côtés-là sont égaux. Voilà. AB égale AC. Voici donc la construction à l'aide des informations que nous avons par rapport à l'exercice numéro 2 pour la construction. Ainsi s'achèvent donc nos exercices d'application sur les angles. Je rappelle maintenant qu'il faut que vous soyez capable d'identifier, en traçant deux droites séquentes simplement, des angles dits opposés par le sommet et savoir que ceux-ci ont la même mesure. D'un. De deux, il faut savoir que si on veut trouver des angles alternes-internes, il faut d'abord tracer deux droites parallèles coupées par une droite séquente et chaque point d'intersection de la droite constitue un sommet commun de 4 angles sur telle droite et sur telle autre droite. Et alors, deux angles qui sont alternes internes
sont symétriques par rapport au point I, milieu du segment AB, qui est une partie de la séquente. Ensuite, si vous parlez d'angles correspondants, vous repartez sur deux angles opposés par le sommet, vous choisissez un d'eux et vous construisez son symétrique par rapport à I. L'angle que vous obtenez constitue avec le deuxième deux angles correspondants. Et eux aussi, ils ont la même mesure, tout comme dans le cas de deux angles alternes internes. Merci pour votre attention.